La famille, un bonheur, un honneur de vous retrouver. Ça faisait longtemps, vous m'excusez. Je suis sur trop de chantiers ces derniers temps. On est en train de préparer demain. Et la meilleure façon de préparer demain, c'est de travailler comme il le faut aujourd'hui. Je vous laisse vous connecter, un live surprise. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas connecté. Vous avez été nombreux à me le reprocher, ce que mon staff me disait quand il lisait les messages. Donc on va essayer de rattraper le temps perdu. Vous m'avez manqué terriblement. Je vous aime à en crever, vous le savez. Je vous laisse vous connecter, on va parler. Parce que l'année 2023 s'annonce des plus musclés, s'annonce des plus chargés. Et vous voyez le beau soleil de Cotonou. S'annonce des plus chargés et des plus difficiles pour les marionnettes du gouvernement français. Et on va s'organiser, on est en train de s'organiser pour que ça soit une année peut-être l'une des dernières pour certains d'entre eux. Certaines d'entre elles, puisqu'on parle des marionnettes. On est ensemble. Ça va? Je vois des noms, des fidèles, des gens qui sont là depuis, qui soutiennent. Ça fait plaisir. J'espère que ceux qui sont dans la diaspora, vous n'avez pas trop froid. Je pense à vous fortement, je vous aime. Vous le savez. Panafricanisme, continent, diaspora, les vrais le savent. On est connectés. Il y en a un qui me dit la Coupe du Monde. J'ai regardé la Coupe du Monde. Oui, j'ai suivi. Bien sûr, j'ai suivi. J'ai suivi la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'éminemment politique, d'éminemment géopolitique. Donc forcément, obligé de suivre. J'ai suivi comme j'ai pu. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai suivi. Et vous connaissez mon raisonnement. Moi, partout où il y a des Noirs, je soutiens mes semblables. Je ne soutiens pas forcément l'équipe, mais je soutiens mes semblables. C'est dans cette démarche-là que je suis. Et donc on a observé ça avec attention. Je ferme la parenthèse. La famille, vous avez, tout comme moi, suivi cette année 2022. Une année qui a permis de connaître et d'observer, d'analyser, de constater la progression spectaculaire du panafricanisme dans le cœur des masses africaines, dans le cœur du citoyen lambda, dans le cœur de la citoyenne lambda, dans le cœur de ceux et celles qui avaient été oubliés, méprisés, mis de côté par nos propres dirigeants. Il y a un renouveau aujourd'hui de la connaissance de soi, un renouveau aujourd'hui de cette volonté de défense de nos terres, cette volonté de se réapproprier nos matières premières, et ce vent, cette résurrection qui est plus que jamais en train de pointer à l'horizon, elle n'est pas due au fait qu'il y aurait des figures messianiques que nous matérialiserons. Non, non, non. Elle est due au fait que pendant trop longtemps, on a tué, on a caché, on a voulu censurer ce qui était en nous, alors qu'en réalité, cette douleur était présente, prégnante depuis trop longtemps pour qu'elle ne puisse pas accoucher d'une révolution. Et on est dans une situation qui est explosive. Explosive parce que quand des gens pendant trop longtemps ont été privés de liberté par leurs oppresseurs noirs et leurs oppresseurs blancs, noirs à travers nos dirigeants, l'élite prédatrice financière, moi dans mon pays, Patrice Talon par exemple, qui est un des plus grands prédateurs et pilleurs que l'Afrique, entre guillemets, dite francophone, n'ait jamais connu. Mais son temps arrivera comme tout le monde, je vous le dis, son temps politique arrivera comme tout le monde, et il chutera, parce qu'il n'y a personne qui est éternel, seul le peuple l'est. Ça c'est une réalité. Et où les Alassane Dramati Ouattara, Fornia Simbe, enfin tous les gens qui ont décidé de faire de l'Afrique leur propriété sans tenir compte du fait que les seuls propriétaires de la terre, c'est le peuple lui-même. Même Olusegun Obasanjo au Nigeria. Et au Nigeria, j'ai un frère du Nigeria aussi qui est dans cette dimension et qui le sait. On a les mêmes problèmes, que ce soit anglophone, francophone, on a les mêmes problèmes, on a la même situation, on a les mêmes oppressions, et il est nécessaire donc par conséquent qu'il y ait plus que jamais des concertations pour qu'on puisse aller dans le sens de l'autodétermination, de l'élévation. Cette montée en puissance cette année a bousculé le colon à tel point qu'il s'est senti obligé d'essayer de lancer une riposte en faisant sortir du bois des ambassadeurs ratés, dont on a déjà traité du cas, notamment les guignolesques Anne-Sophie Havé et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, j'ai un trou de mémoire au moment où je vous parle tellement il est insignifiant. Ambassadeur français au Niger,
son nom me reviendra peut-être, mais des gens qui ont été tellement habitués à ce que les Africains soient à quatre pattes, fesses écartées devant eux, que lorsqu'ils voient des Africains qui leur tiennent un autre discours, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas. Je le comprends, et ça les déboussole, ça les offusque. Ils ont aussi lancé des offensives sur le terrain médiatique, en nous présentant de manière calomnieuse comme des agents russes, de manière très négrophobe, hein, ce qui est d'ailleurs l'illustration de leur vision négrophobe, puisque pour eux, les Africains, quand ils se rebellent contre l'Occident, ils ne peuvent que être les agents d'autres forces plus grandes. Ça ne peut pas être une rébellion qui est née dans le cœur des Africains pour eux. Ça signifie beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la perception et qui nous arrange, parce que le fait qu'ils nous présentent comme ça, qu'ils réduisent le débat de cette façon, ne fait que nous donner du blé à moudre lorsqu'on dit que ces gens-là sont des racistes, sont des négrophobes, qui ne verront jamais les Africains, ça va, ils ne verront jamais les Africains comme leurs égaux. C'est de ça dont il s'agit. Il y a eu cette année un certain nombre de changements à la tête de l'État, de certains États, et je vous le dis et je vous le répète, les mêmes causes produisant les mêmes effets. 2023, retenez bien ce que je vous dis s'il vous plaît, 2023 va voir plus que jamais, plus que jamais pondre à l'horizon encore une fois des bouleversements à la tête de certains États. Dire cela ne signifie pas que c'est ce que je souhaite, mais il y a une chose que je souhaite encore moins, c'est de voir des dirigeants corrompus qui méprisent le bas peuple, qui méprisent le prolétariat, être dans une situation de mainmise, de monopole sur les ressources de nos pays, sur les ressources de nos États. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable. C'est quelque chose qui n'est plus tolérable. C'est quelque chose qu'on ne peut plus supporter. Nous sommes une génération qui veut la justice sociale, une génération qui veut la valorisation de nos propres ressources, qui veut la réappropriation de nos propres ressources, qui veut la valorisation du patrimoine endogène, mais pas une valorisation hypocrite comme Talon le fait, où on valorise le patrimoine endogène et dans le même temps, on brade plus que jamais nos terres, on brade plus que jamais notre espace à la puissance coloniale française. Non, non. On veut une réappropriation intégrale, une valorisation intégrale de notre être, de notre peuple, de notre histoire, de notre culture, de nos ressources. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Je vous ai fait marcher avec moi un petit peu, on va se poser un petit peu. Installe-toi. Installe-toi. Et donc, il est important que chacun d'entre nous se prépare par rapport à ce qui va se passer. Je le dis et je le répète, très important. Aucun pays d'Afrique, de la zone franc, aucun pays ne doit se sentir en sécurité par rapport à la logique des bouleversements à la tête de l'État. Ce que le colon appelle des coups d'État, ce que moi j'appelle la restauration de l'État. Aucun pays. La Côte d'Ivoire doit très sérieusement, je parlais d'ailleurs, il y a un guignol, Banga, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a essayé de me parler, il était dans une démarche de faire 40 fautes par mot. Je me suis dit, comme disait John Henry Clark, I debate with my equals, the other I teach. Mais c'est un petit peu le niveau fragile de la pseudo-intelligentsia ivoirienne. Ils sont faibles, ils sont très très faibles, très 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 faibles. Ils sont dans une sorte d'entre-soi. Mais ça ne durera pas longtemps. Parce que les vrais penseurs ivoiriens sont tellement nombreux, ils sont sur le terrain, ils m'écrivent tout le temps. Et ces gens-là, penseurs et penseuses, tôt ou tard, leur pays sera libéré du joug, de la marionnette du colonialisme français. Ça, c'est sûr et certain. Ouattara ne sera pas éternel. Soit il partira par les urnes, ce que l'on souhaite tous, hein, soit il partira par d'autres biais. Ce que je dis pour Ouattara, je le dis aussi pour le Tchad, Déby. Soit il partira par les urnes, ce que nous souhaitons, soit il partira par d'autres biais. Mais vous ne pouvez pas mépriser le bas peuple. Vous ne pouvez pas mépriser le bas peuple et penser qu'éternellement vous allez pouvoir profiter de l'Afrique comme si cette dernière était votre propriété. Le bas peuple a le droit d'avoir sa voix au chapitre, a le droit de pouvoir récupérer un pouvoir qui normalement lui appartient. Ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Ce que je dis pour le Tchad, excusez-moi, je parlais du Niger. Ce que je dis pour le Tchad, ce que je dis pour les autres pays, je le dis aussi pour le Togo, je le dis aussi pour le Congo-Brazzaville, hein? Je le dis aussi pour la plupart des pays d'Afrique francophone. Même causes produisent les mêmes effets.
Vous asphyxiez nos populations. Vous tuez la liberté d'expression. Vous tuez la justice sociale. Vous tuez la solidarité. Vous tuez l'espoir pour les jeunes à tel point que les jeunes pensent que le paradis, c'est d'aller risquer leur vie dans la Méditerranée plutôt que de chercher la richesse dans un pays et sur des terres où il y a tout. Mais des terres qui sont exploitées par les colons noirs que sont nos dirigeants et les colons blancs que constitue l'oligarchie d'Occident. Ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'organiser, beaucoup de gens qui nous contactent à différents endroits. Je ne vais pas tout raconter ici, mais qui sont en train de s'organiser, Voix civile et autres, pour que la France-Afrique, qui a déjà vu des cartes à elle tomber, voit encore d'autres cartes s'effondrer et voit plus que jamais la souveraineté africaine être plus que jamais rétablie. C'est ce que nous voulons. C'est ce pourquoi nous travaillons. Et je vous dis 2023, il y a 1 ou 2 pays, souvenez-vous de ce que je vous dis, 1 ou 2 pays qui vont suivre l'exemple du Mali, qui vont suivre l'exemple du Burkina, qui vont suivre l'exemple de la Guinée en ce qui concerne la logique de la restauration de l'État. C'est comme ça que ça va se passer. Ce ne sont pas des vœux de Noël, je ne suis pas en mode fêter Noël, c'est pas trop ma démarche, mais je respecte les fêtes de chacun. Ce ne sont pas des vœux de Noël, mais ce sont des constats, ce sont des analyses prospectives. C'est ce qui se passera. Et ça ne se passera pas parce que ça va descendre du ciel. Ça se passera parce que nous travaillons pour cela. Nous sommes des personnes qui voulons le pouvoir au peuple. Mais si le pouvoir au peuple est confisqué par des marionnettes de l'oligarchie d'Occident, la responsabilité du pouvoir au peuple, c'est de chasser les marionnettes de l'impérialisme d'Occident et de mettre à la place de ces dernières des représentants réels du peuple. C'est de ça dont il s'agit. Appelez ça coup d'État, appelez ça comme vous voulez. Nous, on appelle ça la justice pour le peuple. Je vois Macron qui légitime des régimes politiques qui sont, eux, des coups d'État. Quand ça l'arrange, il les légitime, comme au Tchad. Quand ça le dérange, il ne les légitime pas, comme au Mali, au Burkina ou ailleurs. Votre plaisanterie va cesser. Votre plaisanterie va cesser. Et ce n'est pas vos présidents, ce n'est pas votre intelligentsia corrompue, sans talent, sans capacité, sans force dialectique, sans réflexion de fond. Ce n'est pas cette élite-là qui pourra contredire le chemin tel qu'il est tracé actuellement. C'est plus possible, c'est irréversible. C'est irréversible. Parce que partout où nous allons, les gens réfléchissent. Partout où nous allons, même ceux qui n'ont pas Internet, ils voient de toute façon nos discours à la télé, parce qu'il faut bien se rappeler d'une chose, aujourd'hui notre message passe autant à la télé que sur les réseaux sociaux. Les gens réfléchissent. Les gens sont éveillés. Il y a une époque où il y avait des Africains cooptés par l'oligarchie française qui étaient considérés, qui étaient nommés, considérés comme les représentants du peuple et on devait les suivre et on devait s'émerveiller devant leurs inepties. Mais c'est fini tout ça. On est à un autre cycle. On est à un autre cycle, on est à une autre ère, on est à une autre période. Les gens sont réveillés. Les gens veulent s'organiser. Et il y a une coordination aujourd'hui des forces entre les sociétés civiles panafricanistes et les corps constitués que représente l'armée quand elle est dans une dynamique souverainiste. Donc des militaires souverainistes plus des sociétés civiles panafricanistes, ça donne l'Afrique du XXIe siècle. Est-ce que les militaires ont vocation à garder le pouvoir éternellement? Moi, je pense qu'il doit y avoir un partage juste et réel du pouvoir. Mais si vous me demandez si je préfère un militaire à un corrompu comme Ibeka, la coutume dit paix à son âme, donc on va dire paix à son âme, ou des gens comme Roch-Marc Kaboré, qui avait bien commencé, qui malheureusement a mal fini, mais je vous dis les choses telles qu'elles se doivent d'être. Moi, je préfère des militaires. Les gens qui disent qu'Emi, c'est pas bon les coups d'État, mais Sankara a fait un coup d'État et ça a été l'un des meilleurs présidents de l'histoire africaine. N'est-ce pas? Kadhafi n'est pas arrivé démocratiquement, mais ce qu'il a fait pour la Libye, je connais très peu de présidents africains qui ont été capables de le faire pour leur peuple. Et on voit les résultats depuis qu'il a été assassiné. Rawlings, paix à son âme, était un militaire.
Et on a vu ce qu'il a fait pour son peuple. Donc, je vous le dis, ce à quoi nous travaillons, c'est à la juxtaposition des forces entre les sociétés civiles africaines et les forces militaires patriotiques. Bien sûr. La France-Afrique va brûler. Et on va l'aider à brûler. On ne va pas l'aider à brûler pour que, comment dirais-je, ce soit la Russie qui devienne le parrain. Non, 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 attention. Moi, je vous le dis, je vous le répète, ceux qui pensent, par exemple, que c'est bon d'avoir les drapeaux russes brandis partout, ceux qui pensent qu'il est bon que la Russie ait accès à tous nos marchés, non, détrompez-vous. Non, 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 non. Ça, c'est le narratif néocolonial français qui veut être dans une sorte de bipolarité des choses. Un pôle pro-russe et un pôle anti-russe. Nous, on est pro-africains. On est pro-africains. Et la Russie, si elle fait partie des alliés actuellement, et objectivement, elle fait géopolitiquement parlant partie des alliés, elle fait partie des alliés parmi tant d'autres. Et à la seconde où les Russes vont essayer d'avoir les mêmes comportements que la France, si tant est qu'ils ont un jour cette idée, on les combattra. On les combattra. Méfiez-vous de la détermination africaine. Méfiez-vous de cette volonté maladive de souveraineté africaine. Ça ne pourra pas rester éternellement cette domination. C'est pas possible. Partout aux quatre coins du monde, les peuples se rebellent. Vous ne pouviez pas penser que ad vitam aeternam, l'Afrique allait rester à genoux. C'est pas possible. Donc oui, il y a une nouvelle génération qui se lève, qui cherche des stratégies partout, qui monte les uns contre les autres, qui a étudié comment le colon français est venu et a monté les ethnies les unes contre les autres, qui a compris que s'il peut accentuer les tensions interethniques entre vous autres caucasiens, ben on le fait. On l'a fait quand on est parti donner des dossiers sur le néocolonialisme français au gouvernement italien. J'ai aucune sympathie pour le gouvernement italien, aucune. Je vous le dis très clairement. C'est un pays où la négrophobie est galopante. D'accord ? Elle est galopante. J'ai été en Italie à plusieurs reprises. C'est un beau pays sur le terrain de l'architecture, etc. Mais c'est un pays où la négrophobie est très prégnante. Mais ça nous a fait kiffer d'apporter des dossiers au gouvernement italien pour qu'ils attaquent le gouvernement français. Parce que tout cela permet d'accentuer la pression sur le colon. C'est comme ça qu'on fonctionne. La Russie, c'est pareil. Personne n'est naïf. Je sais très bien comment les Africains, nous, quand on y va, on est VIP. Mais je sais très bien que pour bon nombre de mes frères africains, et je l'ai dit d'ailleurs lors de mon dernier discours important à Moscou, ce n'est pas facile. Celui qui vous dit que la vie elle est extraordinaire en Russie ment. Comme partout dans le monde, hein, j'ai envie de vous dire. La négrophobie, elle est présente partout. D'accord ? Donc, nous ne sommes naïfs sur rien. Mais c'est un grand plaisir pour nous d'isoler l'Occident par rapport aux autres contrées du monde. Parce qu'en l'isolant, on atténue son pouvoir. En l'isolant, on permet de pouvoir monter en puissance. C'est la démarche qui est la nôtre. Vous nous avez vu en Europe de l'Est, donc en Russie, vous nous avez vu au Proche-Orient auprès des organisations révolutionnaires anti-impérialistes. 2023 va nous permettre d'aller aussi en Asie. D'accord ? On va accentuer les voyages aussi en Amérique du Sud. Beaucoup de choses sont déjà calées. Et vous aurez l'occasion de le voir. Ça va être spectaculaire. Et il y aura aussi des pays, des voyages dans des pays africains non francophones. Parce que le message est en train de toucher les cœurs de beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'entités ressources à différents endroits qui sont concernées par le travail politique que nous effectuons. C'est important qu'on puisse le dire. Donc les frères et sœurs, 2023, soyez plus que jamais confiants. Ayez plus que jamais foi. En vous-même, en notre peuple, en Maman Africa et par-dessus tout évidemment, en Dieu Tout-Puissant. Nous sommes son peuple. Nous sommes sa création primordiale. Cela nous donne une responsabilité. Cela nous donne un devoir. Et si on a des enfants indisciplinés qui ne respectent pas, qui ne se souviennent pas de qui est le père et qui est la mère, on va leur rappeler. Ils appellent ça du suprémacisme, mais eux se considèrent comme les élus de Dieu. Quand on leur rappelle que nous sommes les parents de l'humanité, ils commencent à bégayer dans leur cerveau étriqué. La mascarade va cesser. La mascarade va cesser.
Quant à tous ceux qui pensent pertinent d'envoyer des menaces de mort à moi, aux autres, Nathalie Yamb, etc., et tout ce qui s'ensuit, je vous le dis, avec amour et avec la simplicité de ceux qui sont les pères de l'humanité. Faites attention à vous. Nous ne sommes pas de la génération qui va vous laisser faire n'importe quoi avec Mama Africa. La détestation que nous avons pour vous est grande. Ce n'est pas du racisme, mais c'est une hostilité proportionnelle à la négrophobie systémique et globalisée que vous avez établie aux quatre coins du globe, comme le disait Rosa Oumel Pluribé. Nous connaissons votre nature, nous connaissons votre ontologie. 2023 sera une année merveilleuse pour nous, un peu moins pour vous. À tous les frères et sœurs qui me disent qu'Emmy, il est l'heure et il est temps de passer à la voie institutionnelle, je l'ai dit auparavant, je le redis maintenant, je vous ai profondément entendu. On est en 2023. Là, il y a les élections mascarades au Bénin, mascarades avec des programmes politiques vraiment qui montrent à quel point ils méprisent le peuple. Ils savent que le peuple ne va pas voter, il va très peu voter. Et s'il vote, il y aura un petit peu de sanctions. Des gens faibles. Une classe politique faible. À genoux devant Talon. À genoux devant cet homme qui s'accapare la quasi-totalité des ressources du pays. Et il y a des gens qui font atalakou devant ces personnages-là. Parce que ces gens-là sont des complexés, sont des faibles. Mais je vous entends. Et l'avenir nous dira si je franchirai le cap. On verra. Mais je suis très attentif à vos multiples demandes. Chaque chose en son temps. Je vous aime tellement. Vous êtes ma raison d'être. Il y a Dieu d'abord avant toute chose, évidemment. Mais après, c'est mon peuple. Nos aïeux, nos ancêtres méritants. Et ceux qui sont ici présents. Je vous aime. En pleurer. Il n'y a pas un jour que je me lève sans me dire qu'il faut que je puisse continuer à contribuer, à vous élever, à vous protéger, à vous défendre. On continuera à le faire. Le plus possible. Le plus possible. Je vous aime. Et quant à tous ceux d'autres couleurs qui ne sont pas africains ni afro-descendants, mais qui se sentent solidaires de notre combat, sachez que je suis solidaire de ceux qui sont solidaires de nous et que je vous suis donc reconnaissant. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons la résurrection de notre peuple, plus que jamais en action. C'est l'heure, c'est l'ère de l'élévation. Nous gagnerons. Nous finirons par comprendre. Je vous aime.